Salut à toi, c'est Martin Mega, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va critiquer le film The Lighthouse, un film de Robert Eggers, réalisateur de The Witch, ou The Beach. Je comprenais pas au début quand j'étais petit. The Lighthouse, qui est un film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. Robert Pattinson que vous avez vu dans Twilight, dans le rôle de l'Ancullen. Voilà. Donc, alors, The Lighthouse, ça raconte l'histoire de deux gardiens de phare dans les années 1890 qui doivent garder un phare, sauf que à Mazette, il se passe des choses bizarres. Je peux pas trop vous expliquer, voilà, il se passe pas des trucs de ouf non plus, on va pas se mentir, mais il y a quand même des trucs. En tout cas, quand il se passe un truc, c'est assez gros, mais il y en a pas beaucoup. Jeu d'acteur, Robert Pattinson est très bon dans ce qu'il fait, mais Willem Dafoe est encore plus convaincant. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur du film. Il a un très bon jeu et ce duo, vraiment, il est éclatant. Pas éclaté, hein, éclatant. Il est incroyable ce duo. Vraiment, Robert Pattinson, Willem Dafoe, vraiment, c'est incroyable. Personnage. Eggers utilise des personnages un peu stéréotypés, tout en étant diversifiés et bien construits. Un des seuls points communs avec The Witch, sauf qu'après cette vidéo, il faut que je vois les points communs entre The Witch et The Lighthouse pour ma vidéo rétrospective de Robert Eggers. Voilà, j'en ai déjà noté un ou deux, mais ça va pas aider la critique. Histoire, Eggers réussit une histoire complètement différente de The Witch. Il se renouvelle et trouve une histoire passionnante qui, peut-être, folie ou réalité, je peux pas vous le dire. Est-ce que c'est fou? Est-ce que c'est réel? En fait, il y a plusieurs interprétations pour ce film. Il y a plusieurs interprétations. Je vais jeter ça à la poubelle. Mais je vais quand même vous donner mon interprétation. Pour moi, c'est réel. Mais je sais pas. Pour moi, ça serait réel en fait, mais il y a trop de détails qui collent pas, qui font croire qu'il y a de la folie. Ou il y a peut-être de la folie dans le réalisme, possiblement. Moi, je suis mitigée là. Il faut que peut-être que quand je le reverrai, je me ferai un avis, c'est-à-dire dans 2-3 mois. Je me referai un avis, ouais. Musique bluffante, surtout la musique du début. Une musique qui est utilisée au début et qui est utilisée souvent dans le film, elle est malaisante et apporte un côté encore plus dérangeant au métrage qui est déjà pas mal dérangeant. Parce que je peux te dire, on en a vu des choses avec ce film. Ouh, que oui. Oh là là, j'en ai vu des choses avec ce film. Doublage / plan. Alors le doublage est bon. Et les plans, alors les plans et les caméras sont très soignés. Aucun plan ne m'a laissé indifférent, vraiment, il n'y a aucune image qui m'a... Voilà. Scénario, le peu de dialogue est très bien manié, voilà, il n'y en a pas énormément, surtout au début. Mais j'ai bien aimé. Effets spéciaux bons, non utilisés en trop plein, et incroyablement réaliste. J'ai trouvé vraiment que, je sais pas c'est qui s'est changé d'effets spéciaux, mais waouh. Waouh. Anxiété / jumpscare / dead scene. Le film réussit moins bien son ambiance que The Witch, et contrairement à ce dernier, il n'y a pas de peur propre, même si j'ai fait une petite note après, on en reparlera après. Mais il y a tout de même une ambiance assez bonne et singulière, et après réflexion, un côté réaliste qui amène à une certaine forme de peur. Voilà, le réalisme, ce que j'appelle un réalisme prenant. Il y a certaines scènes qui sont réalistes et qui m'ont fait peur, moi, perso. Donc, quelle note mettrais-je Lighthouse? Bon, on va le faire en direct. Sur 20. Je vous mettrai 3.5 sur 5. Donc, 7 sur 10. 14.25 sur 20. C'est parfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'est Martin Mega. Ciao!